Jetons maintenant un coup d'œil sur les participants aux épreuves de vitesse. D'abord, le septuple champion du monde et numéro 1 au classement général, l'Espagnol d'adoption Björn Donkerbeck, demeure encore l'homme à battre. Son éternel rival, le toujours très dangereux Suédois Anders Bringdahl. À tout moment, celui-ci peut offrir une brillante performance. Quatrième au classement des épreuves de course cette saison, l'Hawaïen Michael Buzanis est en pleine ascension et peut surprendre avec quelques solides performances. Derrière lui, au cinquième rang, se trouve le Britannique Nick Baker, dont la belle régularité devrait lui donner de précieux points au classement général. Bien qu'il soit au 10e rang, Robby Nash peut éclater à tout moment. Quant au Français Patrice Belbéoc, troisième au classement, celui-ci applique continuellement beaucoup de pression sur les autres concurrents. Chez les femmes, maintenant, l'ex-championne du monde, l'Allemande Jutta Müller, possède toutes les qualités nécessaires pour aller chercher des victoires. Elle est présentement classée 5e. Au premier rang cette saison, l'on retrouve Nathalie Lelièvre, qui devra cependant se méfier de sa compatriote Valérie Giboto. Troisième au classement cette saison, Sandra Gubelmann demeure une menace constante. Alors qu'Alessandra Sansini, qui occupe pour le moment le deuxième rang, mettra beaucoup de pression sur la meneuse du moment, Nathalie Lelièvre. Mais il ne faudrait surtout pas oublier la Suissesse Karin Yagi, qui démontre beaucoup de rapidité en épreuve de course. La première épreuve de course de la saison eut lieu à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. C'est alors que nous avons assisté encore une fois à une lutte de titans entre Björn Donkerbeck et Anders Bringdahl. Très confiant de l'emporter, Donkerbeck vit un Bringdahl en pleine possession de ses moyens venir lui ravir la victoire. La deuxième étape se situe à Almanari, dans le sud de la France. Fort de sa victoire en Nouvelle-Calédonie, Bringdahl amorce en force cette épreuve, mais très vite Donkerbeck compose admirablement bien avec les faibles vents et retrouve cette première place qui lui est si familière. Pendant ce temps, Robby Nash en arrachait avec un nouvel équipement. Quant au Britannique Nick Baker, il est allé d'une solide performance pour terminer au troisième rang. Voici Nick Baker en pleine course. De la belle température attendaient les planchistes à Aruba pour la tenue de la troisième épreuve de la saison. Encore une fois, c'est Björn Donkerbeck qui bat la mesure de cette épreuve, bien que le Français Patrice Belbéoc lui ait fait une chaude lutte, sans toutefois pouvoir l'empêcher de remporter ce Grand Prix. L'épreuve suivante fut celle de Grande Canarie, la terre d'adoption de Donkerbeck. Et il était de loin le favori pour l'emporter. Mais dès les premières manches, un bris d'équipement de Donkerbeck permit à Bringdahl d'accumuler les premiers points. Le néo-calédonien Robert Periteo allait chambarder les plans de Bringdahl avec quelques victoires, laissant les grands honneurs de l'épreuve de Grande Canarie à Björn Donkerbeck, devant un Bringdahl fort déçu. À Tenerife, ce fut une toute autre histoire sur parcours à contre-vent. Encore une fois, Donkerbeck brisa son aileron, mais cette fois-ci, Bringdahl se montra beaucoup plus opportuniste et se sauva avec la victoire. Voilà Donkerbeck et maintenant Bringdahl. Place maintenant à l'épreuve de Fuerteventura. Fuerteventura est unique en son genre puisque le vent nous vient du large et continue de souffler avec force sur le long de la plage. Il y a d'ailleurs peu d'endroits sur le circuit offrant pareilles caractéristiques, ce qui nous a permis d'établir de nouveaux parcours fort intéressants, notamment pour les spectateurs qui seront très près de l'action. Ces conditions exceptionnelles ont d'ailleurs permis au directeur de course, Alex Aguera, d'établir un parcours avant-arrière, offrant tant aux planchistes qu'aux spectateurs beaucoup d'action. Avec des vents soufflant puissamment sur des eaux plus que tumultueuses et des planchistes avides de victoire, la compétition promet d'être des plus féroces.
La première ronde chez les femmes fut catastrophique pour la tenante du premier rang cette saison, la Française Nathalie Lelièvre.